du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lecture de la 16e lettre écrite par Monseigneur Gaume à son ami Frédéric. Plus j'avance, plus ma tâche devient difficile. À chaque pas se présentent devant moi des mystères dont la profondeur fait tourner la tête. Ma pensée se trouble, ma bouche se ferme, l'encre remonte dans ma plume, et tenté de tout laisser là, je me dis avec saint Bernard, si rien ne m'est plus agréable que de parler de Marie, rien ne m'effraie davantage. Cependant, comme le bégaiement d'un enfant ne déplaît point à sa mère, je continue. Maria, Marie. En hébreu, ce nom signifie dame, souveraine, illuminatrice. Autant de qualités qui conviennent à la reine des anges et des hommes. En latin, Maria est le pluriel du mot mare, la mère. Un grand docteur, saint Bonaventure, a pris dans ce sens le nom de Marie et il en donne cette belle explication. Ouvrez les guillemets. Marie veut dire mère, à cause de l'abondance des grâces dont la Sainte Vierge est remplie. Tous les fleuves, dit le Saint-Esprit, entrent dans la mer, et la mer ne déborde pas. Tous les fleuves entrent donc dans Marie. Le fleuve de la grâce des anges entre dans Marie. Le fleuve de la grâce des patriarches entre dans Marie. Le fleuve de la grâce des prophètes entre dans Marie. Le fleuve de la grâce des apôtres entre dans Marie. Le fleuve de la grâce des martyrs entre dans Marie. Le fleuve de la grâce des confesseurs entre dans Marie. Et le fleuve de la grâce des vierges entre dans Marie. Ainsi, Marie peut dire en toute vérité, « En moi est la grâce de tous les trésors ». Faut-il s'étonner si tous les fleuves de grâce sont venus se réunir en Marie, puisque c'est d'elle qu'ils ont coulé sur nous tous. « Ô Marie, lui crie saint Augustin, vous êtes remplie de la grâce que vous avez trouvée dans le Seigneur, et cette grâce, il vous est donné de la répandre sur tout l'univers. Gratia plena, pleine de grâce. Un gros volume ne suffirait pas pour expliquer ces deux paroles. De tous les biens possibles et imaginables, la grâce est le plus grand. La grâce, dit saint Thomas, est le commencement de la gloire. La grâce est donc ce principe divin qui fait de l'homme l'enfant de Dieu et l'héritier de tous ses biens. Aussi le docteur Angélique ajoute avec raison « Le moindre degré de grâce vaut mieux que tout l'univers ». C'est la grâce seule qui, diversifiée en 1000 manières, a fait tous les saints et qui les fera jusqu'à la fin du monde. Or, Marie est pleine de grâce. Voici l'explication sommaire de cette parole. Plus un être approche de son principe, continue le maître de la théologie, plus abondamment il reçoit son influence. Ainsi, les anges qui sont plus près de Dieu participent à ses perfections plus abondamment que les hommes. Le Verbe incarné est le principe de la grâce. Jamais personne ne s'approcha plus près de lui que Marie, de qui il reçut la nature humaine. Plus que personne, Marie a donc reçu la grâce dans une plénitude incomparable. De là ce mot de saint Jérôme, oui, vraiment, pleine de grâce. Car aux autres, la grâce est donnée partiellement, tandis que toute la plénitude de la grâce s'est répandue dans Marie. Qu'il est consolant pour nous de savoir que nous avons une mère si riche et dont la bonté égale la richesse. Quels que soient nos besoins, recourons donc à elle avec la confiance la plus filiale. Pour nous exaucer, rien ne lui manque, ni le pouvoir, ni la volonté. Dominus tecum, le Seigneur avec vous. Dans son adorable salutation, l'archange distingue soigneusement la grâce et l'auteur de la grâce, l'effet et la cause. Marie est pleine de grâce, il vient de le dire, mais pourquoi est-elle pleine de grâce ? Il va nous l'apprendre. Parce que le principe même de la grâce, le Seigneur, est avec Marie, de la manière la plus intime et la plus complète. Il est avec elle réellement, personnellement, comme l'enfant dans le sein de sa mère est avec sa mère, et devient l'os de ses os, la chair de sa chair,
la substance de sa substance. Marie est donc pleine de grâce, mais elle n'est pas la source de la grâce, elle en est le réservoir. Nos frères séparés, qui nous accusent d'adorer la Sainte Vierge et d'en faire une sorte de divinité, voient que l'archange Gabriel a réfuté, il y a 1800 ans, leur triste calomnie. Dominus tecum, le Seigneur avec vous. Ce n'est pas seulement le Fils qui est avec la Sainte Vierge, c'est encore le Père et le Saint-Esprit. À aucun des saints on ne peut attribuer ce que l'ange, parlant de la Sainte Trinité, dit à Marie. La vertu du Très-Haut vous enveloppera de son ombre. Le Saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu, et le Saint-Esprit surviendra en vous. C'est donc à juste titre que Marie est appelée le trône le plus parfait de la sainteté, le palais royal, la demeure du ciel, la salle de festin de toute la Trinité. Avec vous, ô Marie, dit saint Bernard, est le Seigneur Fils, que vous revêtez de votre chair. Avec vous, le Seigneur Saint-Esprit, de qui vous concevez. Avec vous, le Seigneur Père, qui a engendré celui qui s'incarne en vous. Avec vous, dis-je, est le Père qui de son Fils fait votre Fils. Avec vous le Fils, qui, pour faire de vous le plus grand des mystères, entre dans vos chastes entrailles sans blesser votre virginité. Avec vous le Saint-Esprit, qui de concert avec le Père et le Fils, sanctifie votre sein. Le vif esprit du même docteur s'adresse ici une question. Qu'y a-t-il d'étonnant que Marie soit pleine de grâce puisque le Seigneur est avec elle? Mais comment expliquer que celui qui avait envoyé l'ange à la Sainte Vierge se soit trouvé avec elle à l'arrivée de l'ange? Dieu a-t-il été plus prompt que son rapide messager à descendre sur la terre? Sans doute, car pendant que le roi était sur son trône, le nard de la Vierge a répandu son parfum qui s'est élevé jusqu'au plus haut des cieux. Les poétiques paroles de saint Bernard signifient que, dès l'instant de sa conception immaculée, Marie était pleine de grâce, que Dieu était avec elle, non pas il est vrai corporellement, comme il fut au moment de l'incarnation, mais par ses dons ineffables et par un amour dont aucune créature, même parmi les séraphins, ne fut et ne sera jamais l'objet. Benedicta tu in mulieribus. Vous êtes la bénie entre les femmes. La même parole fut dite à Jaël pour avoir tué Sisara et à Judith pour avoir triomphé d'Holoferne. Mais adressé à Marie, cet éloge est 1000 fois plus excellent. Par les victoires qu'elle a remportées sur le démon, par les faveurs dont elle a été comblée, par sa dignité de mère de Dieu, Marie brille à une hauteur infinie au-dessus de toutes les femmes et de toutes les vierges. Elle jouit surtout d'une prérogative qu'aucune femme n'a jamais partagée et ne partagera jamais, le bonheur d'être mère, sans perdre la gloire d'être vierge. Vous êtes bénie entre les femmes. La mère de notre race, lui dit saint Augustin, fit le malheur du monde. Vous avez fait son bonheur. Ève nous donna la mort, vous nous avez donné la vie. Vous êtes la bénie entre les femmes parce que vous seul avez été exempte de la tâche du péché originel et de tout péché actuel, même le plus léger. Le Dieu de toute sainteté, qui découvre des taches jusque dans les anges, n'en trouve point en vous. C'est lui-même qui vous en assure. Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a point de tache en vous. Croirais-tu, mon cher ami, que Luther lui-même unit sa voix à celle de toute l'Église pour proclamer Marie, la bénie entre les femmes? Ouvrez les guillemets. Marie, dit-il, est pleine de grâce, ce qui veut dire pure de tout péché. Cela est grand et sublime, mais l'abondance de grâce qu'elle a reçue la remplit de tout bien et l'exempte de tout mal. Tel est le sens des paroles que l'ange lui adresse. Vous êtes la bénie entre les femmes. On ne pourrait pas lui dire « vous êtes bénie » si jamais elle avait été sujette à la malédiction. Voilà ce que disait Luther. Fin de la 16e lettre.